Comment vivre plus longtemps en bonne santé? Profiter plus longtemps de la vie en étant en pleine forme. Voici une astuce simple pour y parvenir en se faisant plaisir à table. Bonjour, je suis Marthe Rico. Dans cette vidéo, je vous explique une astuce très simple, à la portée de tous et que souvent on néglige pour préserver la santé et vivre plus longtemps. Beaucoup de personnes ont tendance à manger toujours les mêmes aliments chaque jour, souvent sans y faire attention. Cette habitude devient une routine, généralement parce qu'on cède à la gourmandise ou parce qu'on manque de temps pour cuisiner différemment. Parfois, c'est aussi pour faire plaisir à nos enfants ou à une autre personne de notre famille. Parfois, c'est parce que c'est le restaurant à côté du lieu de travail qui propose toujours les mêmes plats. Sans s'en rendre compte, nous finissons par ne plus choisir ce qui serait mieux pour notre santé, mais plutôt ce qui est pratique ou rassurant. Manger toujours les mêmes aliments, même s'ils sont bons et sains, peut avoir certains inconvénients. En faisant cela, notre corps ne reçoit pas tous les nutriments dont il a besoin pour rester en bonne santé. Cela peut aussi faire que certaines réserves de notre corps se remplissent trop, tandis que d'autres s'épuisent. Nous dépassons les quantités que l'organisme peut gérer pour certains nutriments, tandis que d'autres viennent à manquer en créant des carences nutritionnelles. Et les excès, tout comme les carences, ont parfois les mêmes effets néfastes sur l'organisme. Voyons pourquoi. Manger toujours la même chose finit par fatiguer notre système digestif. On sollicite tout le temps les mêmes enzymes digestives qui finissent par s'épuiser. Une raison, et de mon point de vue la plus grave, une consommation répétée d'un même type d'aliment nous apporte une grande abondance d'un ou plusieurs types de nutriments, mais toujours les mêmes. Lorsqu'un nutriment est présent en trop grande quantité dans l'organisme, celui-ci doit l'éliminer, afin de ne pas entraver le bon fonctionnement général. Le foie et les reins doivent gérer alors cette élimination et se trouvent ainsi submergés par un travail que normalement on ne devrait pas avoir à accomplir si notre alimentation était plus variée. Pendant ce temps, ces organes sont moins disponibles pour les autres fonctions. Ils deviennent moins efficaces et le métabolisme général finit par ralentir. Fatigue chronique et vieillissement prématuré des organes internes sont les premiers signes les plus évidents d'une alimentation répétitive et monotone. Manger trop souvent les mêmes aliments peut donc nous faire vieillir plus vite et aussi grossir. C'est pourquoi il est important de varier notre alimentation et de ne pas abuser d'un seul type d'aliment. Trop d'un même aliment donne des effets similaires que de ne pas en manger suffisamment. Une alimentation monotone peut également favoriser l'apparition d'irritations intestinales, des dysbioses intestinales et augmenter le risque de faire apparaître des intolérances alimentaires. La diversité alimentaire est donc essentielle pour maintenir un équilibre intestinal qui se traduit également par une meilleure digestion et aussi des meilleures défenses immunitaires. Mais qu'est-ce qui signifie concrètement manger varié? Il y a avant tout la diversité des ingrédients choisis. Tout en favorisant les produits de saison, la nature nous offre toujours un vaste choix d'aliments parmi lesquels choisir. Choisissons-les de la meilleure qualité possible. Je sais qu'aujourd'hui, il n'est pas facile d'accéder à des produits de bonne qualité. Dans les supermarchés, il ne reste plus grand-chose de vraiment comestible. Je veux dire, des aliments qui respectent réellement notre vie, notre organisme, le fonctionnement de notre véritable biologie interne, dépourvus de toute substance chimique qui ne devrait pas entrer dans notre corps. Si l'on veut trouver des aliments qui respectent la vie, il est préférable de s'orienter vers les productions locales de petite taille, des aliments non transformés, produits sans pesticides ou bien cultiver soi-même ses légumes, faire son pain, etc. Ce n'est pas toujours possible car notre temps libre est de plus en plus réduit. Nous travaillons parfois loin de chez nous, etc. Il faut parfois faire des compromis. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle nous avons la main facilement, c'est le choix de manger diversifié. Ça, c'est possible facilement si nous le voulons. Parfois, on ne s'imagine pas à quel point nous pouvons varier nos préparations, nos recettes et nos menus. Même avec des ingrédients de base, faciles à trouver pas loin de chez soi, nous pouvons choisir la diversité des préparations, des recettes et des méthodes de cuisson. N'oublions jamais qu'un même aliment peut avoir des effets très différents sur les organes selon le type de cuisson. Par exemple, le chou frisé trop cuit ralentit le transit intestinal, alors que s'il est cuit al dente, il stimule et le soutient. Pour aller plus loin et apprendre à varier davantage votre alimentation, je vous ai préparé une formation unique dans son genre pour vous permettre facilement d'avoir des solutions concrètes sous la main et préparer rapidement des menus simples, équilibrés et surtout très variés qui respectent les besoins de chaque organe. Nous sommes tous uniques et différents et il est important d'adapter son alimentation selon son âge et son style de vie. La formation Adapter son alimentation est là pour ça. Suivez le lien en dessous de cette vidéo pour accéder directement à cette formation et me retrouver dans un instant de l'autre côté pour un parcours alimentaire riche et époustouflant.
D'ici là, souvenez-vous qu'il est toujours le bon moment pour commencer à varier ses repas pour vivre plus longtemps en bonne santé.